Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue ici dans cette salle qui est, comme il y a beaucoup de gens qui, j'ai l'impression, viennent ici pour la première fois, en tout cas qui ne savaient pas très bien où ils étaient. Alors sachez que vous êtes ici dans la petite salle de la salle de la cinémathèque suisse qui s'appelle le Cinématographe, qui vient d'être rénovée et d'équiper d'un projecteur numérique. D'ailleurs elle est presque toute neuve avec une acoustique aussi qui a été récemment changée. Salle de la Cinémathèque que nous exploitons tous les jours, où nous y projetons des films classiques, mais où nous sommes aussi heureux d'organiser des événements, d'avoir des occasions de rencontres, parfois un tout petit peu différentes que celles qui peuvent avoir lieu ici. Alors, juste pour rappeler, la Cinémathèque suisse, c'est une cinémathèque qui conserve le patrimoine helvétique, mais pas seulement, puisque nous sommes la 6e cinémathèque du monde, que 20% de notre collection est composée de Suisse, le reste, c'est le reste du monde. Et cette cinémathèque a toujours été proche du reste du monde et de la découverte de tous les cinémas du monde. Alors, dimanche soir, Nathalie Baye était juste ici pour présenter un week-end sur deux le film de Nicole Garcia, puisqu'elle était à Lausanne pour quelques jours dans le cadre d'un atelier avec l'école de cinéma de Lausanne. Et ce soir, vous voyez, on change totalement de sujet, mais on reste dans le cinéma pour rendre hommage aux 20 ans de médecins du monde suisse. Alors, il faut quand même préciser que j'ai la chance et l'honneur de connaître Nago Ambert depuis très longtemps, plutôt pour ses activités, non pas de médecin spécialisé notamment dans l'humanitaire, mais plutôt pour ses activités théâtrales. Et qu'on est de Châtelois tous les deux. Et évidemment, quand Nago m'a dit « mais j'aimerais faire quelque chose au niveau du cinéma, il faut qu'on fasse ça chez toi, et j'aimerais présenter le film qui n'était pas encore fini de Joseph Hillel », j'ai dit tout de suite oui, puis j'ai dit « on peut le voir, le film, on peut le voir, il sera prêt, il sera présenté, il aura... » Et finalement, on se retrouve ce soir à avoir droit à la première mondiale, ça arrive rarement dans cette cinémathèque, du nouveau film de Joseph Hillel que j'ai le plaisir de présenter. Merci et bienvenue. Merci à vous. Merci à Médecins du Monde également de l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être à Lausanne. C'est une première pour moi à Lausanne également. Alors j'espère qu'on va avoir une petite discussion après. Oui. J'espère que vous allez apprécier. Allez. C'est tout, là c'est tout. Oui, rien d'autre. Bon. Et puis je rappelle en effet qu'on aura une petite discussion après et que le grand écrivain, j'ai dit comme ça va, Dany Laferrière nous rejoindra, qui se cache tout là-bas derrière, nous rejoindra pour la discussion. Bonne projection. Merci, hein. Merci. Je propose Joseph Hillel, Nago Ambert et Dany Laferrière de me rejoindre, parce que c'est Nago qui est censé être l'animateur, donc à lui de revenir. Merci. Merci à Merci toi. beaucoup. Merci à Joseph. Hein, on va tout de suite. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions dans la salle parce que je connais beaucoup de gens qui vont souvent en Haïti, qui ont travaillé. Et effectivement, ce film, je vais dire une bêtise parce que c'est un peu bateau, mais il nous interpelle vraiment beaucoup sur plein de choses. J'aimerais juste relever la beauté des images, de la musique, des personnages. Et c'est pour ça que j'aimerais d'abord demander au directeur de la Cinémathèque, sur le plan cinématographique, ce qu'il en pense avant de passer la parole C'est peut-être un peu... C'est plutôt à Joseph de parler maintenant. Enfin, je pense que moi je veux bien donner mon impression et mon avis avant, mais enfin, j'ai plutôt envie que le cinéaste qui vient de présenter son film, excuse-moi Nago, hein, mais non. Quand même, tout seigneur, tout honneur, mais j'entends qu'il vient de présenter son film presque pour la première fois devant un public ce soir. Donc, moi, ce qui m'intéresse au départ, parce que personnellement, je ne connais pas assez bien la situation d'Haïti, je la connais comme tout un chacun via les médias, via éventuellement quelques amitiés haïtiennes que je peux avoir ici, mais finalement, elle est très lointaine. Donc, avant de donner mon avis, comme tu me le demandes, j'aimerais demander à Joseph, au fond, qu'est-ce qui l'a poussé à démarrer et avoir envie de faire ce film-là. Bon, je dois partir
partir du début. Je suis haïtien d'origine, natif natal. Je suis à Montréal depuis que j'ai 1 an. Et puis j'ai été faire des petites visites familiales pendant, je sais pas, 3-4 fois. Et puis j'ai mariné dans la sauce haïtienne à Montréal. Mais je connaissais pas vraiment mon pays d'origine. Et puis j'ai été interpellé après le séisme. J'ai eu le goût de faire quelque chose. J'ai eu le goût d'aller aider. J'ai fait de l'aide humanitaire pendant 3 mois. Je n'avais jamais fait ça. Je suis réalisateur. Et puis je me suis parachuté dans un camp pendant 3 mois à faire de l'aide humanitaire. Et puis j'ai eu le goût de faire un film sur le dysfonctionnement de l'aide. Pour ça, à le revoir, avec du temps, je me dis, il y a comme 2 films dans un film. Alors j'avais le goût de faire ce film, et puis c'est là que j'ai consulté Nago. Mais il y avait quelque chose de critique qui m'embêtait en même temps. Je voyais des gens qui faisaient un travail sincère, et puis j'avais pas le goût encore de ramener ces idées noires sur Haïti, de les lancer. Alors j'ai été plus du côté de la culture. J'ai été inspiré par des mots. J'ai été inspiré par des mots que j'ai entendus de Danny ou que j'ai lus, qui parlaient de mettre la culture en avant comme un moteur de développement. Alors j'ai plongé là-dedans. Soyez assurés, je ne suis pas devenu vaudouisant, mais j'ai trouvé cette culture, ce mode de vie, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé que c'était rassembleur, c'était inclusif. Plein de choses que je n'avais pas entendues sur cette culture-là auparavant. J'ai eu le goût de la présenter comme ça. Alors c'était environ 3 ans, 26 mois sur place. J'ai fait des allers-retours, des voyages d'à peu près 2-3 mois. Et puis j'ai été partout sur l'île, avec de différentes manières. J'ai vraiment fait le tour. Et puis j'ai eu d'excellents guides comme Compe Philo, que j'accompagnais dans ces visites à gauche à droite. Alors j'ai eu... non, c'était une expérience extraordinaire. Et puis j'ai tenté de mettre ça dans un film, quelque chose d'une vue de l'intérieur, quoi. J'ai une question à te poser avant de passer la parole à Danny. Ah bon. Attends, j'ai le temps de dire. Est-ce que ta maman a vu le film? Pas encore. Ok, parce que ce que tu me racontais, c'est que toi, tu viens quand même de la bourgeoisie de Pétionville, catholique. Non, pas de bourgeoisie. Tu disais que le vaudou, c'était pour les petites gens, oui. Et que ta maman t'a toujours dit que ça n'existait pas. Les quelques images qu'elle a vues, elle avait la tête entre les épaules, comme ça la stressait. Elle voyait de la danse vaudou, puis c'est quelque chose qui est resté très, très fort. Alors je sais pas encore, je n'ai pas trouvé la bonne manière, mais je ne veux pas la traumatiser tout de suite. Danny, toi, tu étais à Port-au-Prince lors du tremblement de terre, dans ton hôtel. Et j'aimerais avoir c'est la première fois que tu vois le film, donc j'aimerais avoir d'abord ton avis. Est-ce que tu te retrouves en tant qu'Haïtien aussi vivant à Montréal, dans le film, par rapport à cette approche, comme tu l'as fait? C'est ce que j'aime beaucoup. Ce que j'ai compris, c'est que si on ne comprend pas le vaudou, on ne comprend pas Haïti. Ce qui est intéressant dans ton film par rapport à un autre film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps de ton collègue Raoul Peck, que j'avoue tout de suite dire que je n'ai pas aimé, parce que il était dichotomique. C'est-à-dire, les humanitaires sont tous des pourris, mon Dieu, ce que le Premier ministre était bon, et tout ça. Donc, au moins, tu n'es pas tombé là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai aimé cet éclairage. Maintenant, Danny, qu'est-ce que tu peux dire sur ce film? Je pense que ma présence ici est un luxe, parce que vous m'avez fait venir de Montréal, et le film dit beaucoup de lui-même. Je veux dire que je ne vois pas ce que je pourrais ajouter dans ce film. La seule possibilité, c'est d'avoir peut-être une conversation, et je pense que ça se fera au fil des jours. C'est très difficile de réagir sur quelque chose comme ça. Il faudrait réagir vraiment avec la plus grande sincérité, sinon ça ne vaut pas la peine. Et tu veux qu'on y aille? Oui, absolument. Oui. Je suis prêt. Non, c'est... On bon, dit que l'euthanasie, c'était légal ici. Alors. Je suis... Non, pas du tout. C'est pas du tout sur ce plan-là. Ce serait... moi, je suis un peu le milieu.
il y a des gens qui n'ont jamais quitté Haïti. Toi, tu es parti, tu avais 1 an. Moi, je suis parti, j'avais 23 ans. Donc, et ce sont trois visions différentes. On n'a pas la vision, et pas souvent, de celui qui n'a jamais quitté. C'est quelque chose dont on n'a pas idée, quelqu'un qui n'a jamais quitté. J'ai écrit dans un de mes livres, L'énigme du retour, que plus de 80% des Haïtiens n'ont qu'un seul voyage possible dans leur vie, c'est quand ils meurent pour aller dans l'au-delà. Donc, l'au-delà occupe une grande part de rêves, de fantasmes et de tout. C'est le seul voyage qu'ils font. C'est pour partir. Et l'île, c'est quelque chose d'assez dramatique. Quelqu'un a parlé de pays faits dans la tragédie, mais aussi, en dehors même du pays, tout insulaire, il y a quelque chose d'extrêmement dramatique. C'est-à-dire, vous vous levez, il y a un petit caillou en pleine mer, et vous avez l'impression que vous criez, personne ne vous entendra. Les autres pays sont très loin. Vous n'avez presque pas de voisins, il y en a un, c'est toujours un ennemi généralement. Quand vous partagez quelque chose avec votre jumeau, c'est toujours quelque chose, on a laissé l'héritage. Vous savez déjà, Haïti et la République dominicaine, c'est tellement différent. Vous savez, la constitution haïtienne dit que tous les Haïtiens sont des nègres, et la constitution dominicaine dit que tous les Dominicains sont des blancs. Donc pour vous montrer comment... mais tous les deux, ils avaient raison, c'est-à-dire tous les deux voulaient éliminer la question raciale en disant cela. Que vous soyez blanc, n'importe quoi, vous êtes des nègres en Haïti, et sur le territoire, et de l'autre côté aussi, c'est la même chose. Mais c'est vraiment le revers. Le revers. La République dominicaine, d'où ce qui reste encore d'inimitié, d'impossibilité de se rencontrer avec Haïti, c'est que Haïti est indépendant en 1804, et c'est une île. Donc, avec la panique que les colons reviennent, comme il l'a dit dans le film, vous êtes de retour, et s'ils reviennent, c'est par la République dominicaine qu'ils doivent passer, puisque c'était pas encore indépendant. Donc il a fallu occuper la République dominicaine pour l'obliger à être indépendant, afin que ce pays, ce morceau, ne soit pas une sorte de le ventre mou qui permet de pénétrer sur le territoire d'Haïti, puisque être indépendant ne voulait pas dire que tout était fini. D'ailleurs, c'est là que les grandes constructions de défense ont commencé. La cité de la Ferrière et les forts, certains forts, et donc il ne fallait pas qu'ils retournent dans le pays. Donc il fallait aussi que le territoire soit complètement défendu. Et ce qui a fait que, un peu partout, on n'a pas ça, c'est-à-dire quand vous allez en Haïti, à Saint-Domingue, les grandes constructions sont faites par les esclaves. Et après l'indépendance. C'est l'un des rares endroits où c'est l'esclave qui a bâti, et non le colon. Et de grandes constructions. C'est étonnant, je n'ai pas vu la citadelle dans ton film. Ben, oui, pourquoi d'ailleurs? C'est quand même la plus grande construction et architecturale, de défense. Et qu'est-ce qui a fait ce choix dans l'organisation de ton film? Pourquoi je n'étais pas là? J'étais dans le Nord, je l'ai vu. Je pense que ça... Je sais pas si c'était déjà... C'est une histoire en soi, l'histoire de Christophe. Là, je voulais pas... J'ai abandonné des choses. Enfin, moi, je sais que c'est dense, mais j'avais des images plein de belles choses dans mon film. Des fois, je le regarde et puis je me dis, ah, j'ai pas mis ça. Non, c'était déjà trop... c'était déjà chargé comme ça. Mais c'est une histoire en soi, la citadelle. Oui. Alors, la question que je voulais te poser, c'est... Vous savez, chaque fois quand j'étais en Haïti, chaque fois que quelqu'un arrive, il a une vision d'Haïti et il focalise sur un point. C'est ce point-là qui est Haïti. Et comment tu as réfléchi, dans le sens, comment tu t'es senti, parce que chaque fois en disant, je crois que c'est le vaudou qui a le cœur, est-ce que tu t'es dit en même temps, est-ce que je me trompe? Et si je me trompais? Pas constamment. On le voit d'ailleurs dans le film, il y a plein d'équivoques. Il y a des gens qui disent des trucs et puis quelqu'un d'autre qui le contredit. J'ai tenté de le présenter aussi, de présenter ces nuances-là. J'étais fasciné par la mort. Je voyais je suis rentré dans le vaudou par les zombies. Il y avait là quelque chose de très de vrai et de quelque chose de très faux en même temps, l'image qu'on se fait de ces personnages-là qu'on a mis dans le cinéma, des personnages qu'on m'avait racontés.
j'ai voulu l'explorer, ça. Mais il y a plein de terrains glissants en Haïti. Il y a plein de trucs comme ça, il y a plein de pièges. Je l'ai abordé un petit peu dans sa représentation, mais j'ai pas... Oups, j'ai bifurqué un menu. J'ai été davantage dans la musique. Oups, maintenant, j'ai été dans la danse. Et j'ai vraiment fouillé à gauche, à droite, autour du voodoo. La ligne du zombie, elle est restée... L'idée de la mort, elle est restée plane dans le film, constamment. Il y a quelque chose qui m'a donné l'impression que c'était un film haïtien, parce que j'avais l'impression que Haïti avait fini par coloniser tous les étrangers qui ont pris la parole dans ton film. C'est un pays de grande puissance, capable de coloniser les gens qui viennent dans le pays. On l'a vu d'ailleurs avec les Haïtiens qui vivent à l'étranger et qui ont, disons, une vie très indépendante, une vie quotidienne. Ils sont fiers de cela. D'ailleurs, leur façon de se démarquer des Haïtiens en Haïti, c'est de dire, moi, je n'ai pas de domestique chez moi. Je suis peut-être directeur de la banque de Montréal, mais c'est moi. Je fais ma propre nourriture et puis ce que je dis moi-même. Et je fais la lessive, je fais tout. Et ils passent 30 ans à faire cela. Ils arrivent, la première semaine, ils regardent tous les Haïtiens d'Euro, même les pauvres qui ont des domestiques chez eux. Et puis, deuxième semaine, ils ont déjà des domestiques. Et ils ne bougent plus de l'endroit où ils restent et ils deviennent. Donc il y a une façon toujours de coloniser. Et j'ai vu ça dans le film qu'il a mis à un stade de roman que j'ai aimé. C'est-à-dire, tout le temps que j'entends les gens s'exprimer, je me suis dit, bon, mon Dieu, il dit n'importe quoi aussi. J'ai dit, mais c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être aussi du n'importe quoi. Mais tout ce qui rend la chose sincère, c'est leur énergie. Bon, cette idée-là il y a la rumeur aussi en Haïti. Il y a ce passage, tout est... Pardon, comme ça. Il faut parler là-dedans. Oui. Alors oui, là, on le voit comme ça. On le voit comme ça. Un cinéaste, on est en train de lui apprendre à parler au micro. Je suis derrière un petit peu. Oui, je sens que tu parles de Ira Lowenthal. Non, de plusieurs sons. Je ne suis pas contre, au contraire. Je ne veux pas du tout de discours scientifique et décidé. C'est juste, on dirait, pendant qu'ils parlent, et puis il y a un souffle poétique qui rentre, et puis ils peuvent aller n'importe où. À chaque phrase, je me suis dit, où est-ce qu'il va là On est dans un moment post-séisme. Il y a beaucoup de... les entrevues avec Ira, d'ailleurs, sont faites pas tellement longtemps après le séisme. Et puis, tout le monde il y a cette charge-là émotive, et puis il partait. Bon, on ne le voit pas toujours, mais il y a la bouteille de rhum pas loin aussi. Et puis, ça me plaisait. Moi, je restais accroché. Je sais qu'il y a des trucs, des fois, qui sont un petit peu comme ça. Ça compte le menton, c'est ça le mieux, voilà. Ça ne décolle pas. Voilà. Alors, je sais que des fois, c'est un petit peu énorme, mais il me captivait. Alors, je préférais des fois, quand l'idée n'est pas juste, ou l'information n'est pas tout à fait juste, ça ne me fait rien. Je préfère garder cet élan-là, puis garder ce souffle-là. Alors, oui, je les vois, ces petits moments-là, mais moi, ça me séduisait quand même. Mais c'est pas seulement lui, je veux dire, c'est pas du tout une pointe une critique que je faisais là. Non, c'est la façon d'organiser cela avec c'est-à-dire le personnage qui est en train de parler, qui représente, qui vient dire quelque chose, peut-on comme Ira, tu dis, à un moment donné, l'idée d'Haïti s'empare de lui. Et puis il devient un personnage de roman. Ouais. Et puis je le vois, il parle des questions qui le touchent, la liberté. Il se passe quelque chose dans ce pays et j'y suis. C'est comme s'il envoyait un message à l'Europe disant, écoutez, regardez, il se passe quelque chose dans notre pays et j'y suis. Et moi, je trouvais ça très bien, c'est-à-dire, ça se fait en progression constante. Lui-même se construit au moment où il parle de la reconstruction d'Haïti. Il y est depuis 40 ans, il a passé sa vie là. Et là, je pense aussi aux personnages des résidents de Fort National. Je les ai rencontrés comme ça, j'arrivais là très prudent, on avait habillé un tap-tap pour pouvoir, parce que tout le monde disait que c'était dangereux, on pouvait pas, les chauffeurs ne voulaient pas nous y emmener. Alors
placer des caméras sur le tap-tap pour aller faire... Mais moi, quand je passais là, moto, je voyais toujours des gens qui travaillaient. Il n'y a pas d'ONG, mais les gens travaillaient tout le temps. Alors je voulais voir, je voulais les rencontrer. Finalement, bon, j'arrive, je réalise que c'est pas si dangereux. Je descends, et puis je rencontre ces 5 personnages-là qui se mettent à me parler en chœur. Ils parlent en même temps. Ils disent la même chose, mais bon, ils se complètent. Ça me faisait penser à mes tantes qui parlaient tout en même temps. Et puis j'ai plongé avec eux. Puis les entrevues étaient longues, hein, ça durait. Je posais très peu de questions. Ils partaient, ils étaient contents d'avoir cet échange-là. Mais tu as raison de dire ça parce qu'on sent ton oreille. On sent dès le début, il y a des images qui montrent une sorte de violence urbaine, c'est-à-dire Port-au-Prince, l'urbanité même du film. Et puis brusquement aussi, l'image s'estompe et c'est la musique des mots. On sent, quand tu dis que tu regardais, mettons, Aïra comme un enfant devant un serpent, mais on sent l'oreille, on sent que ton oreille est séduite. Et moi, pendant tout le film, j'entendais les voix des gens dont on n'entend pas ce qu'elles formulent. C'est-à-dire, il y a ces gens-là qui parlaient au premier plan, et puis il y a toujours une sorte le bruit de la rue, les mouvements, les paroles. Et je me dis, ces paroles-là, tout ce mouvement, tous ces bruits-là constituent ce qu'on appelle la vie quotidienne. Et à un moment donné, j'avais peur, je me suis dit, j'aimerais bien qu'on donne une petite piqûre sur en Haïti, on dit ça, Govi. C'est un truc là où la parole n'arrive pas à percer. Pour entendre cette parole-là, qui est moins officielle, peut-être un peu moins pompeuse que la parole qui gère les choses que j'entendais. Je voulais bien entendre toutes ces passements de savon. Mais d'où viens-tu? Je voulais les entendre parce que, et c'est pas une critique, au contraire, j'aime bien ne pas les entendre, et j'entendais. Parce que ma mère, par exemple, je n'ai jamais vu faire de discours. Elle compte. Elle compte chaque matin. Elle n'a pas d'argent et elle fait un budget. Elle compte, elle compte, elle compte, et ça devient, mettons, 40 gouttes qu'il faut pour la journée, pour donner à manger à tout le monde, toutes sortes de choses. Et puis, elle a son budget bien fait, mais elle n'a pas d'argent. Donc, il faut maintenant une autre, l'imagination, pour trouver cet argent-là. Et ça prend tellement que je n'ai jamais entendu faire de grands discours sur l'État, sur l'avenir, sur le passé, et j'imagine que 90-95% de la population, cette musique qu'on entend au fond, c'est celle-là. Et comment tu as fait pour ne pas les entendre ou les entendre en forme musicale uniquement? On les entend, ils sont assez... J'ai une banque sonore de l'enfer. J'ai plus fait de son en fait en Haïti que des images. J'ai fait beaucoup de prises sonores avec mon petit zoom. Non, il y en a. Je le réalisais à nouveau en regardant le film. Il faut dire que je ne l'ai pas vu depuis ça. Le film est depuis le début de l'année. En fait, il est terminé au mois de janvier. Et puis, bon, on attendait le mois de novembre pour le sortir. Non, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. C'est un choc pour moi également de le revoir. On l'a vu l'autre jour, là, mais c'était... Bon, j'étais attentif aux gens. Je ne regardais pas. Là, j'ai bien vu. La projection était belle. Non, c'est vrai, ce bruit-là. C'est drôle, je l'ai mis dans... C'est un film qui est bruyant. Il y a un patchwork, il y a plusieurs points de vue. J'imaginais pas quelque chose de lisse. Ça aurait été faux, je pense. C'est intense, et puis je voulais présenter toutes ces... C'est bon, là? C'est moi qui fais je voulais présenter toutes ces couleurs-là. On entend beaucoup de coqs. Alors, oui, il y a des passements de savon, tout ça, mais il y a toujours le coq qui gagne le concours du bruit. C'est omniscient, ça. Il y a des images, excuse-moi, il y a des images qui m'ont frappé. C'est la deuxième fois. On avait regardé beaucoup de rushs ensemble dans ton appartement, mais là, dans le montage, il y a 4 images de l'absurdité d'Haïti. Pour moi, il y a le gars qui passe avec son drapeau des Nations Unies au milieu des voitures. Je trouve ça absolument extraordinaire, symboliquement. Il y a cette fanfare et ce drapeau qui monte devant cette Maison Blanche détruite. Et puis il y a 2 images pas qui se contredisent, mais qui s'entrechoquent. C'est la dame qui descend, on connaît bien les mornes, hein, avec son grand truc, on dit elle va tomber, et puis
cette espèce d'agente d'immeuble qui te fait visiter cette villa en tallant en haut, en tournant son petit cul, en montant les trucs. C'est exceptionnel. Enfin, je veux dire, là, il y a tout Haïti. C'est toutes des choses que j'ai... Une agente. Mais non, elle l'a fait pour lui. Non. Non, parce que j'ai effectivement cherché des logements, je trouvais ça intéressant. J'ai compris qu'il y avait dans les montagnes, là, on louait des logements à 10 000 $ par mois, puis il y avait des gens qui allaient payer. C'est plus cher qu'à New York. J'apprenais des choses, alors j'y allais. Bon, on me montrait des maisons de 3-4 étages, et puis là, bon, je me demandais qu'est-ce qu'il y a là en bas. Ah, c'est la dépendance. C'est quoi une dépendance? Là, j'allais voir. Et puis dans cette structure-là, dans ce truc, il y a des jacuzzis, puis il y a une petite case en bas, et puis c'est là qu'il y a 7-8 personnes qui sont, le service, les domestiques. Non, comme dans les châteaux. Oui. Mais il y a... Là, tu as vu, c'est intéressant, on aurait pu demander à tout le monde quelles sont les images. Parce que les images qui nous frappent ne sont pas forcément des images dans le film, elles sont dans le film, mais elles disent nous. Par exemple, quand on a vu le premier, dans ton film, il y a très peu d'animaux. 2 chiens, un cheval et des cris d'oiseaux. Et quand on a vu le premier chien, il y a une dame devant moi qui était très intéressée par le sort de ce chien, que j'ai failli te demander de suivre le chien, parce que c'est vrai, parce que les gens qui sont proches des animaux se posent des questions dans genre comment vit un chien en Haïti, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui lui arrive. Et moi, la première chose qui m'est arrivée en arrivant à Montréal, et c'est de voir la différence entre le rapport des gens avec les animaux et le rapport des gens avec en Haïti et à l'étranger. On trouve des plats surgelés pour les animaux. Non, mais même sans critiquer. Et c'est juste, ça dit la réalité du monde, dans le sens que les gens le chien en Haïti, c'est l'enfer, ils vivent en enfer. Moi, j'ai été élevé à frapper un chien, dès que je le vois. Ils vivent en enfer. J'ai l'impression que c'est l'endroit, enfin, donc je veux dire, dans une société de chiens, ils doivent se passer l'information que n'allez pas en Haïti. Tu n'as aucune chance. Je vois des films sur les Haïtiens, mais on n'a pas encore fait des films sur nous. On n'a pas encore fait des films sur nous, pour voir comment ces gens-là, le rapport avec, et donc tu n'as pas trop vu les animaux. Je veux savoir dans ton... Je les ai entendus amplement. Les coqs. Les coqs, les chiens également, les nuits, surtout après le précisme des 3, 4, 5 mois, que tout le monde, tous les animaux étaient traumatisés. La nuit, c'était un combat constant. J'imaginais des scènes. Et puis il n'y a pas d'heure pour un coq. C'est tout le temps, le jour comme la nuit. Non, effectivement, il n'y a pas trop d'animaux domestiques. C'est plus les... Ils sont dans la survie, eux autres aussi. Les chèvres aussi. Oui, il y avait des chèvres qui montent les montagnes et qui les descendent. Ce sont elles qui ont appris aux humains comment descendre. Je me souviens quand j'étais enfant, on imitait les chèvres. Il faut imiter les chèvres si tu veux descendre bien, si tu veux monter bien. C'est des animaux qui grimpent. Bon, passons aux choses sérieuses. Le sexe. Il n'y a pas de sexe. Mais comment ils font pas d'enfants? Il n'y a pas d'avenir dans le sexe en Haïti. Parce que tout le monde a donné son point de vue sur l'avenir d'Haïti, personne n'a dit, parce que quand même la première énergie haïtienne, c'est les humains. Et je ne sais pas si on les fait autrement. Comment s'appelle un de tes premiers romans déjà? Tu as un titre dans tes premiers romans, ça s'appelle comment? C'est ça, voilà. Okay. Pour en faire l'amour avec un ex fatigué. Mais je veux dire, est-ce que dans le vaudou, j'aimerais, parce que tu connais bien, tu as étudié sur ce point-là, comment ça se fait, l'espace du sexe? Parce que dans toutes les religions, se basent sur le sexe. Un pour le monter, l'autre pour le descendre, mais c'est là que ça passe. J'ai tenté de ne pas présenter de choses, pardon, j'ai pas voulu montrer les lieux communs, le sacrifice, les cérémonies, les guédés avec les femmes, tout ça. J'ai pas été là, je me suis dit c'est trop facile, je vais aller dans les signes, je vais aller dans le basic, je voulais pas aller... C'est un autre film, alors pas de sexe, pas de sacrifice, je
j'en suis resté à ce qui était plus déjà ma mère, elle fait comme ça, là, quand elle regarde les personnes danser, je me suis dit, bon, et j'ai les images, j'ai des images magnifiques là, de Guédé à Jacmel et puis à Souvenance des sacrifices, mais j'ai préféré pas aller là, je trouvais ça trop fort. Frédéric? Non, mais quand je pose la question, c'était pas pour dire qu'il y a eu une faute. La réponse que tu nous donnes là nous satisfait. Je veux bien qu'on le croit.